Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à tous les habitués. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Nous avons ce soir un groupe d'une vingtaine de personnes qui sont venues d'Allemagne. Ils sont à gauche derrière. Ils ont fait tout le voyage pour comprendre comment se passe cette prière. Bienvenue à ceux qui sont passés par hasard dans l'église et qui sont entrés pour voir. Le Seigneur les attend. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Internet. Pour le Seigneur, les kilomètres n'ont pas d'importance. Ils peuvent être guéris comme nous dans cette église. Alors, chers amis, je voudrais revenir avec vous ce soir sur la fête de la Sainte Trinité que nous avons fêtée dimanche dernier. La Sainte Trinité. Dieu en trois personnes. Pas trois dieux. Dieu en trois personnes. Alors nous savons bien qu'il y a un Dieu le Père, ce Dieu qui a créé le monde, ce Dieu qui est adoré, vénéré par presque toute l'humanité, plus de la moitié de l'humanité, chrétiens, protestants, musulmans, juifs, évangélistes, tout ce monde-là adore Dieu. Nous les chrétiens, alors chrétien ça veut dire qui croient au Christ, chrétien, Christ. Nous savons qu'il y a un Dieu Fils, Jésus. C'est lui que nous connaissons le plus parce qu'il s'est fait homme et donc ses disciples et ses évangélistes ont pu raconter sa vie. Nous le connaissons bien. C'est le plus facile à imaginer. Mais nous savons aussi qu'il y a un Dieu, Saint-Esprit, Esprit Saint. Alors comment nous le savons ? Eh bien parce que c'est Jésus lui-même qui a expliqué à ses apôtres « Je m'en vais à l'ascension, mais je ne vous laisse pas seul, je vais vous envoyer une force, l'Esprit Saint. » Et effectivement, le jour de la Pentecôte, cet Esprit Saint s'est manifesté de façon éclatante par des langues de feu, mais aussi par les incroyables charismes qu'ont reçus les apôtres instantanément. Ils ont fait un discours et en une seule journée, ils ont fait 3500 baptisés. Donc Dieu, Père, Fils, ils sont bien, tous les trois, un même aspect du Dieu unique. Un jour, j'ai eu une question d'une protestante, mais pourquoi Dieu est en trois personnes ? En fait, je ne m'étais jamais posé la question, mais je crois que ce jour-là, j'ai eu une visite de l'Esprit Saint parce que je lui ai instantanément répondu « Mais attendez, vous savez que Dieu est amour ?» Alors elle me répond « Ah oui, ah bien, vous savez qu'on ne peut pas s'aimer tout seul, alors c'est pour ça qu'ils sont trois. » Voilà, je voulais cette petite explication. Alors, pour vous aider aussi, on ne comprendra jamais ce mystère de la Trinité. Ça dépasse le raisonnement humain. Mais je vais quand même vous donner une petite image que j'aime bien pour comprendre un petit peu la spécialité de chacun. Des images avec la nature. Alors voilà, Dieu le Père, on dit, c'est le soleil, c'est la source. C'est de lui que vient tout amour et toute parole. Après le soleil, Jésus, c'est les rayons. C'est lui qui fait la communication entre le Père et nous. C'est lui qui apporte sa parole. Et l'Esprit Saint, c'est la chaleur sur nous. Quand on est face au soleil, on sent sa chaleur. On ne voit pas les rayons, mais on voit leurs effets. C'est exactement comme l'Esprit Saint. On ne le voit pas, mais on voit les effets. Quand il arrive à la Pentecôte, on ne le voit pas, mais on entend un grand souffle. On ne le voit pas, on voit une flamme. On ne le voit pas, on entend un enseignement évangélisateur. Le Père, le soleil, Jésus, les rayons, l'Esprit Saint, la chaleur sur notre peau. Ce soir, c'est donc à la Sainte Trinité que nous allons présenter nos demandes de guérison et celles de ceux que nous aimons.
Sainte Trinité, nous savons que vous êtes trois personnes divines qui s'aiment et qui nous aiment. Nous vous demandons de nous exaucer ce soir au nom de votre amour. Amen. Alors, comme d'habitude, notre soirée va commencer par une louange. Je vous rappelle, et je rappelle à ceux qui sont nouveaux, que la louange est la prière qui ouvre le cœur. C'est la prière qui nous met en relation avec le ciel. Les anges chantent la louange de Dieu dans le ciel. Nous nous unissons à eux pour rendre une juste louange à notre Créateur qui nous aime et qui nous a tout donné. Alors pour certains d'entre vous qui sont malades, gravement malades, qui souffrent ou qui prient pour des proches qui sont dans une situation désespérée, ça peut paraître bizarre ou en tout cas, on n'a pas envie de louer. Eh bien, vous allez faire une trêve. Vous allez déposer votre souffrance, votre maladie au pied de la croix du Seigneur. Lui dire, Seigneur, un instant, prends sur toi toute ma souffrance et je veux m'ouvrir à toi, m'ouvrir ton cœur et chanter ta louange. Ensuite, nous aurons un enseignement, un témoignage ou plusieurs témoignages. Et ensuite, nous exposerons Jésus dans son Saint-Sacrement. Dimanche prochain, c'est la fête du Saint-Sacrement. Donc Jésus, regardez l'humilité de Dieu, Jésus qui se fait petit dans l'hostie, mais qui est vraiment présent. Et c'est lui qui vient nous guérir. Ce Saint-Sacrement ira dans l'assemblée, vous bénir de plus près, et vous pourrez lui présenter vos prières. Au cours de notre soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous ici dans le cœur. C'est un charisme donné par l'Esprit Saint. Ce n'est pas une nouveauté des charismatiques d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est expliqué par saint Paul et qui existait déjà dans les premiers chrétiens. Les paroles de connaissance. Il cite ça dans son épître aux Corinthiens. Donc ce sont des motions qui sont données à des personnes priantes pour l'assemblée. Alors bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri, mais nous tous, nous entendrons ces paroles. Et vous savez qu'elles sont suivies de nombreuses guérisons, nous en avons des témoignages. Donc ça sera pour nous une occasion de rendre grâce au Seigneur pour ces personnes et pour sa bonté. Pendant cette prière, nous avons aussi un service de la prière des frères. Ce sont des binômes, 2 par 2, tout au fond de l'église, là-bas. Ils portent des écharpes vert fluo et ils sont là pour écouter votre prière et prier avec vous un court instant pour la guérison, pour la vôtre ou pour celle de la personne que vous demandez. Le petit problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veut y aller, donc je vous engage à y aller dès le début de la louange. Et surtout, vous devez rédiger votre prière sur un petit papier, vous le lisez, ils prient avec vous un court instant, et vous revenez mettre votre papier dans la corbeille. Ceci permet à cette équipe de voir davantage de monde. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre soirée, donc je vous invite à vous lever. Et comme d'habitude, nous allons accueillir notre voisin par une petite parole. Et ce soir, vous allez lui dire que la Sainte Trinité exauce ta prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans la louange en prenant le chant numéro 2. Numéro 2. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Amen, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, car à chacun des pauvres, tu viens donner ta joie. Seigneur, donne-nous cette grâce de la joie ce soir. Sois béni, Seigneur, gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 10. Numéro 10. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, Jésus
toi. Te louons et nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, tu fais des merveilles pour nous. Sois béni pour ta compassion. Sois béni parce que tu nous as tout donné. Tu portes nos souffrances. Tu remportes la victoire dans nos souffrances. Béni sois-tu, Seigneur. Tu viens vraiment changer nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Numéro 21. 21. Amen, Seigneur Jésus, nous sommes venus crier de joie pour toi. Nous venons te bénir et déposer entre tes mains toutes nos intentions de ce soir. Nous nous remettons en totale confiance à ta miséricorde et nous te prions pour notre assemblée, pour nos voisins, pour ceux que nous connaissons, qui ont eu des grâces ici, ceux que nous ne connaissons pas. Et nous te remettons pleinement nos intentions et cette soirée. Amen. Seigneur Esprit Saint, viens nous accompagner tout au long de cette soirée. Viens nous bénir et viens nous donner les grâces dont nous avons besoin. Grâce de paix, grâce de joie, guérison. Nous prenons le numéro 59. 59. Soit dans le désert.
Bonsoir, frères et sœurs. Alors que le Seigneur nous bénisse tous, mais tout particulièrement en cette fête de Sainte Jeanne d'Arc, eh bien, je souhaite une très bonne fête à toutes celles qui portent ce beau nom de Jeanne. Et pour elle, tout particulièrement, nous allons prier encore et encore le Saint-Esprit. Et pour chacun d'entre nous, que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Alors aujourd'hui, chers amis, je souhaitais vous parler du don que vous êtes, et vous allez voir comment. En prenant tout d'abord le psaume 138, 13, 17. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Frères et sœurs, quand nous méditons les psaumes, et en particulier celui que j'ai choisi pour ce soir, nous entrons dans la louange, quand nous découvrons que le Seigneur a pensé à nous bien avant notre naissance, et même bien avant notre conception par nos parents. Cette découverte admirable de savoir notre création voulue, imaginée, désirée par notre Seigneur, transforme mon cœur, notre cœur, pour une espérance qui n'a plus de limite, celle de la vie éternelle, frères et sœurs. Et c'est très important pour chacun d'entre nous que nous ayons eu des parents qui nous ont attendus et accueillis avec amour, mais aussi, et à plus forte raison, si nous n'avons pas eu la chance de les connaître, ou si l'on a eu de grandes difficultés, par exemple relationnelles, avec nos parents. Oui, frères et sœurs, cette découverte transforme notre regard. Et déjà, il y a plus de 650 ans, Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église maintenant, copatronne de l'Europe, disait ceci. Écoutez bien, c'est formidable, il y a 650 ans. Quel est le cœur assez dur, assez obstiné, pour ne pas s'attendrir s'il regarde l'amour que lui porte la bonté divine. Aimez, aimez, pensez que vous avez été aimé avant d'être aimé. Pensez que vous avez été aimé avant d'être aimé. C'est déjà très fort de savoir que nous avons été aimés avant d'être aimés. Eh bien, en fait, toujours plus grand, cette Catherine de Sienne en donne même la raison déraisonnable de Dieu lui-même. Écoutez bien ce qu'elle explique. Pensez que vous avez été aimé avant d'être aimé, car Dieu, en regardant en lui-même, s'est passionné pour la beauté de sa créature, et il l'a faite poussé par l'ardeur de son ineffable charité, uniquement pour qu'elle ait la vie éternelle et qu'elle jouisse du bonheur infini dont il jouissait, Dieu jouissait en lui-même. Et tout à l'heure, nous avons parlé de la Sainte Trinité. Voilà cette promesse d'éternité et de vie divine
partagé par Dieu avec ses créatures humaines, c'est-à-dire frères et sœurs, chacune et chacun de nous. Et cette promesse, elle tient toujours. En effet, il est fidèle, le Seigneur, qui nous aime toujours, même par-delà nos manquements, nos renoncements, nos infidélités, nos péchés, c'est-à-dire nos actions, nos omissions, nos paroles, nos pensées, qui ne sont pas ajustées à la volonté du Seigneur, qui pourtant nous aime depuis toute éternité. Comme on l'a entendu avec Sainte Catherine, nous sommes aimés avant d'être aimés. On peut se dire là, oh là là, il n'est pas bien le diacre Emmanuel avec ce qu'il nous raconte ce soir. Hein? En effet, on peut penser, oh, eh bien moi, je ne suis pas digne d'être aimé, surtout avec le mal que j'ai pu faire ou le bien que je n'ai pas su faire. Et même plus simplement, parce qu'on me l'a souvent laissé entendre ou même carrément dit que j'étais insignifiant, que je n'avais pas le niveau, que je n'étais pas intéressant, voire pire, sans valeur, etc. J'en passe, des vertes et des pas mûres. Eh bien déjà, le prophète Isaïe affirmait, 43, 4, 5, le contraire. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Chers frères et sœurs, la preuve que vous êtes bien attendus sous le regard bienveillant du Seigneur, maintenant, parce que vous êtes tout simplement ici, ce soir, dans cette belle église de Saint-Nicolas-des-Champs, ou parce que vous êtes en communion avec nous par Internet. C'est même Jésus qui nous l'a révélé lorsqu'il dit ceci à ses amis que vous êtes, frères et sœurs. Je le cite dans Saint Jean 6. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai jusqu'au dernier jour. » Et un peu plus loin, dans l'évangile de Saint Jean 14, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Alors frères et sœurs, pourquoi sommes-nous attirés par le Père? Pourquoi désirons-nous passer par le Fils? En fait, avec ce que nous a expliqué Sainte Catherine de Sienne, chacun et chacune de vous, chacun et chacune de nous, est un don très précieux, unique et irremplaçable du Père au Fils. Oui. Et cela, en méditant, je l'ai trouvé dans l'Écriture, dans Saint Jean 6. « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » Oui, le Seigneur jamais ne nous jettera dehors. Il nous accueillera toujours, toujours, toujours. Car il dit un peu plus loin, « Je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Écoutez bien. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. En disant ça, c'est comme si le Fils remercie infiniment son Père, notre Père, en prenant grand soin de nous et pour toujours. Jésus le rappelle bien d'ailleurs quand il se présente comme notre bon berger. Saint Jean 10, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Oui, frères et sœurs, nous sommes dans la main du Fils, dans la main du Père, pour toujours. C'est pour ça que vous êtes là, ici. Et dans cette grande prière sacerdotale, au chapitre 17, Jésus reprend ultimement cette volonté du Père
qu'il réalise avec amour à notre égard en donnant sa propre vie pour nous, par son sacrifice sur la croix. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Voyez combien le Seigneur prend soin de chacun de nous, comme un don très précieux. Et il ajoute, moi je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Voyez jusqu'où va l'amour de Jésus, qui nous a reçus comme un don de son Père, avec tant d'attention pour nous. Il veut, comme lui, que nous soyons tout don de nous-mêmes au Père. Il ne garde rien, tant il nous aime pour nous-mêmes et souhaite que nous découvrions son Père, notre Père, frères et sœurs. Et alors, Jésus va même encore plus loin, il va même jusqu'à affirmer ce qui dépasse notre entendement. Quand il prie directement son Père, il dit ceci: tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Le Seigneur va même jusqu'à dire qu'il est glorifié en nous, frères et sœurs. Voyez combien il nous aime, d'un amour qu'on ne peut pas imaginer, concevoir, mais qui est certain, qui est véritable. Et il le confirme en disant, en priant son Père, en le remerciant, « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Oui, frères et sœurs, c'est cette espérance à laquelle nous sommes appelés, toutes et tous, sans exception. Alors, quand le Saint-Sacrement, le corps très saint du Seigneur, sera exposé à notre adoration, je vous propose que nous puissions, 1. Remercier le Seigneur de nous avoir aimés avant d'être aimés. 2. Humblement, lui dire au fond de notre cœur notre reconnaissance et en même temps lui demander pardon quand nous l'avons oublié ou que nous n'avons pas accueilli telle ou telle personne comme un don précieux du Père au Fils. 3. D'oser lui demander de venir par la douceur du Saint-Esprit lui-même, transformer notre façon de penser, de parler, d'agir, pour qu'il change notre cœur en un cœur, Père, que tu aimes parfaitement accordé à ta volonté. Amen. Merci Emmanuel. Alors, le Père nous montre son amour à travers les guérisons. Nous allons entendre maintenant le témoignage de Delphine. Nous allons les confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Bonsoir frères et sœurs. C'est la première fois que je parle dans un micro devant toute une assemblée. Hein. Si je tremble un peu, c'est normal. Voilà. Donc, je m'appelle Delphine et je voudrais vous témoigner ce que Dieu a fait pour moi le jeudi 2 mai 2024 pendant la prière des malades. Ces jours-là, j'ai récupéré ma fille à l'école à 16h30. Puis, je suis rentrée chez moi vers 17h. J'avais le désir d'assister à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, mais j'ai eu une hésitation entre ressortir et venir assister à la prière des malades. J'avais l'impression d'avoir un poids sur moi et en même temps, je souffrais des mal de dos depuis un certain temps. Alors, je suis quand même venue assister à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Quand je prie, j'oublie de prier pour moi. En revanche, je prie pour les autres malades. Après le passage du Saint-Sacrement, j'entends une parole des connaissances qui dit ceci. Il y a une personne qui est ici. Elle n'a pas prié pour son mal de dos, mais elle a prié pour d'autres personnes. Dieu l'a guéri de son mal de dos. Quand j'ai entendu cette parole de connaissance, j'ai été surprise et tout d'un coup, j'ai senti une libération. Car rien n'est impossible à Dieu lorsqu'on a la foi. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et qu'il continuera à faire de moi et aussi pour mes enfants. Merci Seigneur. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Gloire à Dieu. Merci Delphine, merci Seigneur de manifester ton amour. Alors je voudrais vous lire maintenant le témoignage de Karim, à qui le Seigneur a révélé l'importance de prier la Vierge Marie. Bonjour à mon frère ou à ma sœur qui lira mon message ou qui l'entendra. Je m'appelle Karim, je vis à l'île de la Réunion et ma foi a recommencé à être ravivée quand j'ai découvert la prière pour les malades diffusée sur YouTube dans votre église. Quand j'ai vu que le Seigneur guérissait encore tous ces gens de maladies incurables dans votre église, mon espérance pour un changement de vie a commencé à renaître. Moi-même atteint d'une sorte de maladie incurable auto-immune qui me détruit les cartilages et m'emprisonne dans la dépression et dans une vie triste, impactant presque tout, et avec d'autres traumatismes que je garde au fond de mon âme, j'ai commencé à vous écrire en vous donnant des intentions de prière. Jeudi 23 mai 2024, je me levais encore une fois pour prier comme tous les matins, avec un esprit très abattu. Puis j'ai commencé à pleurer et à souffrir énormément. Mon cœur était comme un sac rempli de toutes sortes de souffrances provenant de mon passé, de mon histoire. Dans ma situation actuelle, je ne voyais aucune issue. J'avais l'impression de brûler de souffrance. Je me voyais aussi en image couvert de sang partout, de blessures de toutes sortes, et répétant sans cesse « Pitié, pitié, pitié ». Aidez-moi, si quelqu'un au ciel pouvait venir prendre compassion de moi. Je me suis alors souvenu d'une parole de connaissance qui avait été donnée dans une de vos vidéos, disant qu'il y avait un enfant dont la maman était décédée et qui n'arrivait pas à se consoler, disant que Jésus lui donnait maintenant Marie comme maman. Je ne suis pas un adolescent, j'ai 42 ans, mais j'ai perdu ma maman qui a eu un cancer terrible au pancréas. Et ma vie n'a plus jamais été la même après son décès. Cette parole, bizarrement, m'a interpellé. En effet, j'ai connu le Seigneur dans une branche du protestantisme, les assemblées de Dieu, et là-bas, on ne prie pas Marie parce qu'on nous y enseignait qu'elle est morte et qu'elle n'a aucun pouvoir divin. M'étant détaché petit à petit des enseignements du protestantisme, je me suis dit, pourquoi ne pas prier Marie? Et si elle pouvait m'aider? Et si Jésus lui avait donné un ministère?
Pourquoi tant de frères et sœurs catholiques attestent de son intervention et de sa présence dans leur vie? Sont-ils tous trompés? Sont-ils tous sous la séduction de Satan? Pourtant, ils ont l'air plutôt heureux, plus que moi, malgré leur tribulation, car je voyais cela sur leur visage. J'ai donc commencé à prier et j'ai dit « Mariam », qui est le nom de Marie en araméen, « si tu peux faire quelque chose pour moi auprès de Jésus, pitié, aide-moi ». C'est alors qu'après cette demande, j'ai eu un chant en langue venant dans ma bouche, car j'ai eu le charisme de langue chez les pentecôtistes. Je suis un habitué de ce charisme, car là-bas, ils ne focalisent que sur ça, à un tel point qu'ils affirment que si vous ne le possédez pas, vous n'êtes pas encore sauvé, ce qui est bien sûr mensonger. Après ma prière adressée à Marie, ce chant glossolali est donc venu, et au bout de quelques minutes, cette dépression ou cette énergie mauvaise qui me tenait dans le désespoir depuis tant d'années me quitta. Et j'ai pris quelques minutes avant de croire à ce qui s'était passé. Et j'ai bien sûr pleuré non plus de souffrance, mais de reconnaissance, car mon cœur a été libéré d'une torture intérieure qui était là depuis si longtemps et qui empirait d'année en année avec les malheurs qui m'arrivaient. Et j'ai surtout compris par la suite que Mariam, la maman de mon Sauveur, était devenue ma mère. Et j'ai senti un intense amour dans mon âme à chaque fois que je prononçais son nom et que je la priais. Je tenais à vous remercier pour vos prières et vos intercessions pour ma pauvre âme qui était si chargée et souffrante. Je me sens différent dans mon cœur maintenant, même si ma maladie et ma situation n'ont pas encore changé, mais j'ai maintenant l'assurance que je suis écouté par le ciel, que je suis aimé et non plus oublié ou rejeté. Seigneur, bénis ceux qui entendront ce témoignage. Conduis leur vie vers toi. Amen. Voilà, merci Seigneur de nous révéler ta maman qui intercède sans cesse pour nous. Tu veux que nous passions par elle. Merci Jésus. Enfin, dernier terme. Et oui, nous pouvons vraiment accueillir la Vierge Marie comme un cadeau extraordinaire que le Seigneur nous fait. Chacun de nous est un cadeau, mais sa maman, que Jésus nous a donné comme mère quand il était sur la croix, est pour nous un cadeau extraordinaire. Donc, prions-la chaque jour. Prions le chapelet, si possible, chaque jour, comme elle le demande dans toutes les apparitions. Notre monde en a besoin. Enfin, pour terminer, le témoignage de Thierry, la guérison de sa fille. En ce temps pascal, temps de grâce, de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens par la présente remercier le Seigneur pour la libération et la guérison de ma fille aînée. En effet, par le biais de la retransmission par Internet de la prière de guérison des malades du 25 novembre 2023, nous avons été, mon épouse et moi, comblés par la parole de connaissance suivante. Sous l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur visite un enfant qui est tourmenté par un esprit mauvais, qui rend cet enfant très agressif et irrespectueux envers ses parents à la maison. Le Seigneur visite cet enfant et sous l'action de l'Esprit Saint, il va s'écrier, il sera délivré et désormais cet enfant sera très doux et très calme. À l'écoute de ces paroles, nous avons tout de suite pensé à notre fille aînée de 13 ans, devenue très désobéissante, marquée par des attitudes de rébellion, de violence verbale et physique à notre endroit. Pire, elle manifestait de plus en plus des velléités de suicide. Dès lors, mon épouse et moi, nous nous sommes appuyés sur cette parole de connaissance pour implorer la miséricorde du Seigneur pour notre fille. Surtout que cette parole de connaissance venait à la suite d'une neuvaine de prière que nous venions d'adresser au Seigneur concernant la libération de notre enfant. Et oui, le Seigneur a réalisé le miracle de libération et de guérison de notre fille. Nous avons observé une évolution fulgurante de son comportement. Sa désobéissance excessive, son agressivité verbale et physique,
Ces pensées de suicide ont cédé place à l'Esprit Saint qui l'a saisi, l'a transformé pour devenir un enfant nouveau, pour devenir calme et douce, comme le stipulent les paroles de connaissance de la prière que nous avions entendue. Nous rendons grâce au Seigneur et nous remercions toute la communauté de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et l'équipe de la prière des malades pour cette guérison. Merci Seigneur, gloire au Seigneur Jésus, le ressuscité. Amen. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces grâces. Merci de manifester ainsi ton amour. Nous allons t'accueillir dans le Saint-Sacrement. Numéro 84. 84. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi. Seigneur Jésus, comme nous l'avons entendu dans ce témoignage, tu prends soin de tes enfants qui ne sont pas rejetés, que tu ne jettes pas dehors, au contraire, que tu accueilles, auxquels tu réponds à leurs prières. Nous te remercions, toi qui prends chacun de nous comme le don le plus merveilleux de ton Père. Nous te louons, nous te bénissons. Humblement, nous osons aussi te demander pardon parce que des fois nous t'avons oublié ou nous n'avons pas reçu telle ou telle personne comme un don merveilleux du Seigneur. Mais nous osons te demander, Jésus, cette joie de transformer notre cœur pour être parfaitement accordé à la volonté de ton Père qui nous aime avant d'être aimé. Amen. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi.
Le Seigneur a visité une personne pendant la louange. Cette personne était dans une grande joie et elle va se reconnaître parce qu'elle n'a pas utilisé sa voiture aujourd'hui. Cette personne souffre de vertiges, de douleurs à la tête. Elle a aussi des phénomènes d'acouphènes qui peuvent l'empêcher de vivre normalement. La lumière du jour aussi peut être insupportable pour elle. Le Seigneur l'a guérie maintenant. Elle doit continuer son traitement jusqu'à la confirmation de sa guérison par son médecin. Et elle reçoit une grâce de louange. Merci Jésus, merci notre Sauveur. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient aussi visiter une personne qui souffre de ses veines qui sont fragilisées, ce qui provoque des hémorragies. Et cette personne se reconnaît parce qu'elle se sent complètement impuissante. Et elle s'est abandonnée il y a peu de temps à l'amour de Dieu. Le Seigneur vient la guérir ce soir. Il lui dit qu'il l'aime et qu'elle peut expérimenter sa miséricorde. Ses veines ne se casseront plus et son médecin va être surpris de cette évolution. Gloire à toi, Jésus, sois béni. Le Seigneur vient visiter aussi une personne qui est atteinte de la maladie de Crohn depuis de longues années. Cette personne va être guérie et elle n'aura plus d'effet de la maladie. Le Seigneur vient lui dire qu'elle a du prix à ses yeux, que sa prière est importante pour lui. Merci Jésus. Il y a un jeune qui a eu un accident et qui ne peut plus marcher. Il est allongé avec des attelles aux jambes. Il souffre énormément. Le Seigneur le visite et le guérit. Il va pouvoir remarcher. Amen. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Il y a plusieurs jeunes femmes qui n'arrivent pas à être enceintes. Le Seigneur les visite et elles vont concevoir un bébé. Elles vont venir à Saint-Nicolas-des-Champs pour rendre grâce. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un homme qui souffre d'un cancer de la prostate déjà bien avancé. Le Seigneur guérit cette personne. Cette guérison sera constatée par le prochain examen médical. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une gastro-entérite. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une arthrose cervicale persistante. Merci Jésus. Gloire à toi. Toi seul peux tout. Une femme d'environ 50 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sein, côté gauche. Elle est venue à Saint-Nicolas car elle se sent dépassée par ce qui lui arrive, alors que jusqu'à présent elle s'était efforcée de surmonter toutes ces épreuves seule. Elle reçoit une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins. Elle reçoit aussi un apaisement profond dans son cœur. Elle pourra en témoigner. Un homme d'une trentaine d'années suit la veillée par Internet. Il a des troubles d'audition depuis longtemps et des difficultés à parler. En suivant les chants de la louange, il a senti la douceur de l'amour du Seigneur rejoindre son cœur. Il reçoit ce soir une guérison complète de son audition et retrouvera une élocution normale. Il y a une personne qui a des broches en métal dans le bras gauche, entre l'épaule et le coude. Pourtant, l'os ne se consolide pas et les plaies ne cicatrisent pas. Il y a un risque d'infection. Le Seigneur visite cette personne dans sa chambre d'hôpital. Il la comble de son amour et guérit ses blessures. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui a un strabisme fort que les médecins n'arrivent pas à corriger et qui brouille sa vue. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur, sois béni pour tes merveilles.
Comme les textes de l'Évangile de ce jour, le Seigneur, sous son action d'amour pour nous tous, visite une personne qui souffre d'un problème de glaucome depuis plusieurs années de cela et qui a presque perdu la vue. Le Seigneur visite cette personne et la rassure que son traitement va bien se dérouler et elle va retrouver la vue. Il invite par ailleurs cette personne à bien méditer les textes de l'Évangile de ce jour et à prier régulièrement la prière au Sacré-Cœur. Grâce à la fête du Sacré-Cœur qui approche et de la fête Dieu pour certaines personnes, le Seigneur invite plusieurs personnes qui sont à la recherche d'un emploi à prier la prière du Sacré-Cœur, la neuvaine au Sacré-Cœur, temple de l'amour et de la miséricorde, d'où proviennent plusieurs grâces. Cette personne aura des solutions et trouveront un travail grâce à cette prière. Il y a une femme qui a son enfant prématuré dans une couveuse et les médecins ont signalé une évolution très lente et presque inexistante de la croissance de ce bébé. Cette femme s'est tournée vers la Vierge Marie, grâce à la prière du chapelet, a imploré la grâce de pouvoir voir son enfant guéri et s'en sortir, et sorti de cette couveuse. Par l'intercession de la Vierge Marie ce soir, le Seigneur visite ce bébé et lui accorde la grâce de pouvoir avoir une croissance normale. Et cette maman aura la joie de tenir dans ses bras cet enfant. Il y a plusieurs personnes non croyantes qui sont venues chercher une guérison ce soir dans cette église. Le Seigneur les visite et guérit leur cœur et leur corps. Elles seront amenées à rencontrer un prêtre pour comprendre ce qui leur arrive. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une capsulite à l'épaule droite. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Chant numéro 102. Numéro 102. Au cœur de ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons. Unis en ta présence, nous
nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Il y a une personne qui souffre d'un cancer de la peau que rien n'arrête. Elle se reconnaît car c'est la première fois qu'elle suit la prière pour les malades. Le Seigneur lui dit « Tu es mon enfant et je t'aime ». Le Seigneur guérit cette personne qui ne ressent déjà plus de démangeaison. Sa peau va redevenir lisse et douce. Son médecin confirmera sa guérison et arrêtera progressivement son traitement. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter un enfant qui souffre d'un problème de son sang, qui transporte de moins en moins l'oxygène. Le Seigneur vient guérir cet enfant qui va pouvoir reprendre une vie normale et ses médecins confirmeront cette guérison. Sois béni Seigneur, louange à toi. Le Seigneur vient visiter une femme qui fait de nombreux cauchemars la nuit, au point qu'elle a peur de dormir. Le Seigneur la libère de ses cauchemars et de cette peur, et elle reçoit une grâce d'amour pour l'Église, une prière d'intercession pour les autres. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs lancinantes au côlon. Le Seigneur la guérit. Ces douleurs vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une tumeur au duodénum. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont la colonne vertébrale est tordue. Le Seigneur la redresse. Cette personne pourra se tenir bien droite à nouveau. Merci Seigneur, béni sois-tu Sauveur. Une jeune femme présente dans l'assemblée a beaucoup de difficultés pour se tenir debout à cause de vertiges et d'angoisses importantes. Elle ne se sent pas très bien et de temps en temps, elle a comme l'impression forte qu'elle doit quitter sa place et sortir. Le Seigneur vient la libérer de toutes ses angoisses et ses difficultés et lui fait ressentir sa paix et sa douceur. Il lui dit : « Tu es ma fille bien-aimée et je veux te donner de l'eau vive pour que tu n'en manques plus jamais. » Cette femme reçoit aussi une grâce de guérison de sa relation avec son papa. Amen, Seigneur. Un homme souffre d'ulcère à l'estomac que ses médecins ont du mal à soigner. Il souffre aussi d'une douleur au talon depuis quelques jours qu'il ne comprend pas. Il reçoit ce soir une guérison de son ulcère et de sa douleur au talon. Le Seigneur lui dit : « Ouvre ton cœur à mon Esprit Saint et je ferai de toi un témoin de mon amour pour le monde qui t'entoure. » Amen. Merci Seigneur. Il y a un enfant de 8 ans qui a une scoliose qui l'immobilise. Le Seigneur visite cet enfant et guérit sa scoliose. Les médecins pourront confirmer la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un problème nerf sciatique. Le Seigneur visite également une personne qui a un problème d'obésité et à qui les médecins ont demandé d'arrêter de manger car sa situation d'obésité se complique
et pourrait dégénérer d'autres maladies encore plus graves. Cette personne, ne pouvant pas arrêter tout seul son appétit, s'est tournée vers la prière à demander l'aide du Seigneur. Le Seigneur visite cette personne, l'assiste et lui accorde la grâce dont elle aura besoin pour pouvoir retrouver son état de santé. Il y a un monsieur âgé qui se baladait et qui s'est fait renverser par un véhicule qui a quitté la chaussée pour le retrouver sur le trottoir. Il s'est tourné vers le Seigneur en lui demandant la grâce de pouvoir retrouver la force de marcher sans séquelles. Le Seigneur lui accorde cette grâce et son rétablissement sera rapide. Il y a une maman qui a vu son enfant très intelligent du jour au lendemain, à cause de mauvaises fréquentations, arrêter les études pour s'abandonner à l'alcool, à la drogue et à la cigarette. Cette mère, le cœur meurtri, n'a cessé jour et nuit de prier à genoux en invoquant la puissance et le feu de l'Esprit Saint pour consumer ce péché et cet esprit mauvais qui a envahi le cœur de son enfant si intelligent qui a abandonné les études. Le Seigneur entend le cri de cette femme ce soir et lui promet d'envoyer son Esprit Saint sur cet enfant pour le délivrer. Cet enfant sera délivré et libéré de tout esprit mauvais et pourra reprendre les études. Du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez acheter sans argent pour payer du vin et du lait. Écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Seigneur, ce soir, nous venons sans rien dans nos mains, que notre pauvreté, que nos souffrances, que nos doutes, mais nous venons nous offrir. Nous venons t'adorer dans ton très saint sacrement parce que nous savons que nous pouvons tout recevoir de toi. Nous nous approchons de toi qui est la source de tous les dons. Et ce soir, tu nous donnes ce dont nous avons vraiment besoin. Pas forcément ce que nous demandons, mais de merveilles plus grandes encore dont nous nous délecterons, dont nous pourrons nous réjouir, que nous pourrons partager à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, merci pour ce don gratuit. Il y a un jeune handicapé qui a du mal à parler. Le Seigneur le visite et le guérit. Il va pouvoir s'exprimer normalement. Louez le Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a du diabète type 2. Le Seigneur la visite et la guérit. Amen, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'ostéoporose. Le Seigneur la guérit. Les douleurs vont disparaître. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a une grosseur au sein droit. Elle est inquiète. Elle se demande ce que ça peut bien être. Le Seigneur la guérit. Cette grosseur va disparaître. Sa disparition sera constatée lors du prochain examen médical. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un emphysème pulmonaire. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces grâces que tu nous donnes. Nous prenons le numéro 118. 118.
Un homme a eu un accident de circulation en vélo, lui abîmant notamment le coude gauche. Le Seigneur vient le visiter ce soir et le guérir de toute douleur. Le Seigneur lui dit, « Je suis avec toi tous les jours, repose-toi sur moi. » Cet homme va être renouvelé dans sa vie intérieure et dans ses relations avec son entourage. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises de spasmophilie. Le Seigneur la guérit. Ces crises vont s'estomper et disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs intenses au niveau du coccyx. Le Seigneur la guérit. Les douleurs vont disparaître. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Béni sois-tu. Le Seigneur vient visiter une personne consacrée qui est très fidèle à sa foi. Cette personne souffre prématurément du cœur et cette personne se reconnaît parce que c'est une maladie familiale. Le Seigneur vient la guérir et vient libérer sa famille de cette maladie. Cette famille ne connaîtra plus cette malformation. Merci Jésus. Et le Seigneur dit à cette personne qu'elle est une merveille et elle reçoit une grâce missionnaire pour annoncer Jésus vivant. Merci Seigneur. En regardant le Saint-Sacrement, une personne a ressenti une plénitude de joie, à en perdre le souffle. Le Seigneur l'a visitée et elle est guérie de son arthrose dans le dos, aux mains et aux genoux. Elle constate aussi qu'elle voit maintenant très nettement, même sans ses lunettes. Cette personne reçoit une grâce pour annoncer le Christ. Merci Jésus. Le Seigneur vient aussi visiter une personne dont le pied est presque entièrement paralysé. Et malgré des chaussures adaptées, elle souffre pour se déplacer. Le Seigneur guérit cette personne qui ressent une chaleur dans son pied. Elle peut constater qu'elle n'a plus de douleur. Le Seigneur vient lui dire qu'il l'aime. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un garçon qui est à l'hôpital. Il est dans une bulle car il va recevoir une greffe. Il a une leucémie. Le Seigneur le visite et le guérit. Les médecins pourront confirmer cette guérison. Il pourra reprendre une vie normale et pourra venir témoigner à Saint-Nicolas-des-Champs. Amen. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Tu nous as révélé la douceur de ton cœur, où tu as inscrit nos noms dans les cieux, dans ton cœur. Nous te rendons grâce car nous voulons toujours rester avec toi dans notre prière à la maison, dans les églises, près de chez nous, pour pouvoir passer par toi, découvrir davantage le Père. Donne-nous cette grâce, par ton esprit de sainteté, de toujours rester dans la louange comme ce soir, qu'elle se prolonge avec toi pour découvrir davantage le Père. Oui, esprit de sainteté, guide-nous encore cette semaine. Guide-nous encore tous ces jours. Nous avons foi en toi, car tu nous aimes. Merci Seigneur.
Nous prenons le numéro 106. 106. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur. Le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon élu, que préfère mon âme. Je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu as pu donner ce soir, toutes celles que tu vas donner aussi à travers cette vidéo sur YouTube pour ceux qui la regarderont. Alors comme d'habitude, nous demandons à tous ceux qui ont reçu des paroles eh bien, de demander au Seigneur la foi pour accueillir ces grâces pour elles-mêmes ou pour leurs proches. Mais surtout, nous vous demandons de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Encore une fois, une même parole peut rejoindre plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Alors merci encore à ceux qui viennent témoigner ici. Cela nous fait grandir dans la foi, ou qui nous envoient leurs témoignages par courrier ou par Internet. C'est très important. Quand vous le faites, n'hésitez pas à dire, à bien mentionner la date de la parole qui vous a touché. Ça nous permet de la retrouver et de confirmer à la personne qui a eu la parole de connaissance. Donc merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, vous cliquez sur venir ou regarder la prière des malades, et vous trouverez les liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Soit vous pouvez le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres personnes qui croient, qui puissent accueillir des guérisons grâce à ces témoignages qui manifestent l'amour de Dieu pour chacun de nous. Une petite annonce, je laisse la parole à Anne. Voilà, je voulais vous dire que jeudi prochain, il n'y aura pas de prière des malades. Voilà, pourquoi il n'y a pas de prière des malades? Parce que nous faisons une grande braderie pour vendre des vêtements, des livres, de la brocante, beaucoup de choses au profit de la paroisse. Donc, si vous avez un peu de temps,
Si vous avez de la gratitude à donner au Seigneur, n'hésitez pas à venir nous aider. Nous y serons aussi pour rendre grâce et remercier le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous, pas seulement à la prière des malades, mais aussi dans la vie concrète de la paroisse. Alors merci beaucoup pour votre présence. Il y a des tracts à la fin sur les tables. Vous pouvez les prendre, en parler, nous dire si vous voulez venir nous aider ou pas. Vous serez la bienvenue. Merci. Et particulièrement demain, donc on monte un petit peu le gros œuvre, les planches, les cloisons. Donc si vous êtes sur Paris, que vous avez du temps, vous pouvez venir dans la journée. On vous fera un déjeuner aussi. Hein, et merci d'avance pour votre aide. Alors ces braderies sont importantes parce que la paroisse est financièrement juste à l'équilibre. Donc merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Hein, il y a une quête à la sortie de l'église. Vous pouvez donner en espèces ou par carte bleue. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, eh bien, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris. Et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi le faire par chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, merci beaucoup pour votre aide. Elle est importante pour que nous puissions continuer la mission et la prière des malades aussi. Alors n'hésitez pas à vous abonner aux vidéos sur YouTube pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle. Vous pouvez aussi partager le lien pour le faire connaître à d'autres personnes que cela pourrait intéresser. Et voilà, maintenant je vous propose de vous bénir et de bénir les chapelets, images, bougies et médailles. Voilà. Seigneur, merci pour ton amour. Viens bénir ces chapelets, ces images, ces bougies, ces médailles qui nous aident à te prier aussi par l'intercession de la Vierge Marie, ta mère. Accueillir ton amour pour nous. Viens les bénir ces objets au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, et si vous voulez aussi, dimanche, nous vivrons une démarche de consécration de la paroisse au cœur uni de Jésus et de Marie, à la messe de 11h. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. La paroisse sera consacrée, mais chaque personne aussi sera invitée à se consacrer personnellement. Ça peut être source de grande grâce dans notre vie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, allez proclamer son amour. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Numéro 134.